Le tourisme a été initié par les Anglais au XVIIIe siècle. Ils furent les premiers à quitter leur territoire en traversant la Manche. Ce phénomène s'est d'abord développé parmi une élite, favorisant l'émergence de stations balnéaires et thermales. L'arrivée du train a permis d'amplifier le tourisme. Les régions alors accessibles par ce moyen de transport ont vu leur économie se développer grâce à l'afflux de visiteurs. Il faut attendre l'introduction des congés payés pour que le tourisme s'ouvre au plus grand nombre. L'aviation rend ensuite les voyages internationaux plus accessibles et augmente encore le nombre de touristes. La compétitivité entre les destinations touristiques devient alors internationale. En France, au fil du temps, des structures comme les syndicats d'initiative, d'abord gérés par des bénévoles, se sont organisées pour accueillir et guider les touristes. Ces organisations ont progressivement évolué vers des offices de tourisme plus structurés, visant à promouvoir et développer leurs destinations face à la concurrence croissante. Leur rôle évolue encore aujourd'hui. La mondialisation et les avancées numériques ont permis aux touristes de voyager partout dans le monde rapidement et à moindre coût, ce qu'on appelle le rétrécissement du monde. Face à cette concurrence mondiale, les stratégies d'attractivité territoriale se sont développées pour rendre chaque région plus attractive. Il ne s'agit plus seulement d'attirer des touristes, mais aussi de séduire des talents et professionnels divers pour dynamiser économiquement les territoires avec un discours partagé et des coopérations renforcées entre acteurs d'un même territoire. C'est comme les baleines à bosse qui, pour séduire, s'accordent sur un même champ pour rayonner davantage et marquer leur identité. La pandémie de Covid-19 a profondément modifié la perception et la gestion du tourisme et l'attractivité des territoires plus globalement. Les impacts du tourisme, positifs comme négatifs, ont été mis au devant de la scène. Les habitants ont redécouvert leur territoire en proximité. En sortie de crise, la notion d'acceptabilité du tourisme est apparue. L'enjeu de la pression sur les territoires, notamment littoraux, et le logement se sont accélérés. Cette période a souligné l'importance de rééquilibrer le tourisme pour qu'il soit respectueux des habitants et de l'environnement. Le défi actuel du tourisme est de trouver un équilibre entre développement touristique et préservation des ressources, qu'elles soient humaines, culturelles, naturelles. Un premier acte a installé le tourisme à l'échelle intercommunale en 2017. L'acte 2 a convenu d'un accroissement raisonné de la fréquentation touristique à partir de 2019. Le nouveau schéma se veut désormais équilibré, en phase avec les enjeux de la filière et du territoire. Issu d'un long travail de diagnostic, puis de construction avec ces différents acteurs, qui ont fait intégrer les enjeux de décarbonation, de rajeunissement du territoire et de rééquilibre entre rétro-littoral et littoral, l'orientation du nouveau schéma place le bien-être des habitants comme levier prioritaire de son développement. Le schéma d'équilibre repose ainsi désormais sur deux axes, une destination aux ressources préservées et reconnues, et la maîtrise du développement des offres touristiques et de loisirs. L'axe 1 comprend 5 axes opérationnels donnant lieu à 19 actions. Des habitants bénéficiaires du développement touristique, des ressources, des espaces naturels et des paysages préservés, une culture protégée et reconnue, une identité appropriée par les habitants, une destination engagée vers le bas carbone. Pour l'axe 2, les 19 actions se déclinent également en 5 axes opérationnels. Une offre d'hébergement maîtrisée, un engagement des professionnels en faveur d'un tourisme durable de qualité, un rétro-littoral mieux développé pour rééquilibrer l'économie, des offres pour reconnecter habitants, résidents secondaires et visiteurs toute l'année, une promotion touristique permettant de mieux répartir les flux dans le temps et dans l'espace. Pour la bonne mise en œuvre de ce schéma, la transversalité restera la clé. Seconde destination française à avoir obtenu le label Green Destination, niveau or, Granville-Terre-et-Mer est le premier territoire français à lancer un schéma d'équilibre touristique visant un développement durable et respectueux.